J'ai un vieux volet qui traîne depuis un moment et j'ai enfin trouvé le projet parfait pour l'utiliser. Pour commencer ce projet, je dois aplanir l'arrière du volet. Je veux ajouter quelques fuseaux et égaliser la petite bosse actuelle. Ces petits abaisse-langues devraient suffire à combler l'espace et tout niveler. Pour les maintenir bien en place, je veux recouvrir un côté de colle à bois puis les poser sur le volet. Pendant que la colle du volet sèche, je vais peindre ces quatre fuseaux vintage. Une peinture pas très couvrante par endroits ne me dérange pas, car je souhaite un effet usé et vieilli. Le volet étant prêt, je veux poncer rapidement les pièces collées pour vérifier l'absence de zones inégales ou surélevées. Il est temps de peindre le volet maintenant et je vais utiliser la même peinture que celle que j'ai utilisée pour les fuseaux. Comme pour les fuseaux, je ne cherche pas à couvrir tout le volet. Voir un peu de bois ne me dérange pas. Avec le volet complètement peint, je suis prête à y fixer les fuseaux. J'utilise une colle à bois à forte adhérence pour qu'il reste bien en place rapidement et solidement pendant que la colle sèche. Cette petite table est parfaite au bout de mon canapé et j'adore pouvoir réutiliser de vieux objets pour en faire quelque chose de nouveau. J'espère que cela vous a inspiré à créer quelque chose avec vos vieux volets aussi. Regardez ce que j'ai trouvé gratuitement au bord de la route. Une porte pliante avec une partie supérieure de style volet. La première chose à déterminer, c'est combien d'étagères vous voulez. Vous devrez mesurer d'un côté de la porte à l'autre pour déterminer la largeur de l'étagère. Ensuite, coupez un angle de 45 degrés pour créer l'étagère triangulaire. Il faut ensuite peindre les étagères. Nous avons utilisé un pulvérisateur, mais un pinceau ou un rouleau en mousse conviennent aussi. Appliquez 2 couches de peinture de chaque côté de l'étagère, puis laissez-les sécher entre chaque couche. Ensuite, disposez vos étagères pour déterminer à quelle distance elles seront les unes des autres. Ensuite, fixez les supports aux portes et sous les étagères. Ensuite, soulevez la porte arrière et fixez également les étagères de ce côté. Regardez comme le résultat est superbe. Et dire que cette porte allait simplement être jetée. J'ai laissé un espace entre chaque étagère parce que cela permettra d'exposer des objets plus grands. D'abord, je l'ai décoré pour le printemps avec un nichoir, des livres, une mini-lampe, une bougie, des sculptures d'oiseaux et un pot de fleurs artificielles. Je l'ai décoré avec des éléments féminins comme des livres anciens, des roses crème, une couronne de fleurs, une vieille enseigne et un coussin mignon. Enfin, je l'ai décoré dans un style côtier avec des lanternes, une illustration marine, un coquillage, des livres, un plat en forme d'étoile de mer et un panier avec de la verdure. J'ai trouvé ce lot de grands volets sur Facebook Marketplace et voici comment je les ai transformés en quelque chose à la fois beau et fonctionnel. Je les ai coupés en deux, retiré les clous, nettoyé les volets. J'aimais leur aspect rustique, donc je n'ai pas peint. Je les ai vissés ensemble, les parties hautes à l'arrière. J'ai pris soin de pré-percer avec une mèche, puis je les ai fixés avec 3 vis de 5 cm de chaque côté. Et j'ai laissé les deux parties ouvertes à l'arrière pour pouvoir facilement ajouter les planches pour une étagère. Et voilà comment j'ai transformé ces vieux volets en étagères. C'est tellement facile. Si vous souhaitez améliorer instantanément votre intérieur avec une idée déco facile, pensez à récupérer un vieux escabeau. Après avoir ramené un vieil escabeau en bois à la maison, je lui donne un petit coup de balai pour le nettoyer, puis je le ponce légèrement pour enlever les zones rugueuses. On peut aussi le peindre si on veut. Je préfère le laisser ainsi pour valoriser sa finition d'origine. Pour ajouter la stabilité de l'ensemble, j'attache 2 grandes équerres en haut de l'escabeau. Chaque équerre est vissée en haut de l'escabeau, puis elle pourra être fixée au mur une fois l'escabeau positionné. Je soulève maintenant l'escabeau et le place contre le mur de mon choix. Comme j'ai choisi de laisser l'escabeau entier pour de futurs projets de réutilisation, je rapproche les 2 paires de pieds l'une contre l'autre, puis je les attache ensemble avec une grosse ficelle sombre de chaque côté. J'enroule la ficelle autour des 2 pieds plusieurs fois, puis je coupe et noue la ficelle à l'intérieur. Je défais chaque extrémité de la ficelle pour leur donner un aspect usé, comme si elles étaient là depuis toujours. Je prends un niveau à bulle, je le pose sur une marche, puis j'ajuste la position de l'échelle jusqu'à ce que les marches soient bien droites. En repositionnant l'échelle, les supports supérieurs s'ajusteront d'eux-mêmes. Je pioche maintenant dans mes collections pour rassembler des bibelots à exposer. Maintenant, je choisis un crochet décoratif et je le fixe près du sommet de l'échelle avec des vis. Ensuite, je choisis une chute de bois dont la teinte se rapproche de celle de l'échelle et je la coupe à la longueur d'une marche inférieure à l'aide d'une scie à onglet.
Cette extension est placée sur une marche de l'échelle, puis elle est fixée avec une vis par en dessous. En passant à tous mes différents ensembles, je décide où chaque pièce sera exposée. Comme je souhaite exposer une photo ancienne que je ne veux pas modifier de façon permanente, j'attache une poignée de porte sous une marche de l'échelle afin que le cadre puisse simplement s'y appuyer. Cette petite astuce permet aussi d'ajuster la position du cadre. J'attache une lampe à pince tout en haut de l'échelle pour ajouter de l'ambiance quand je le souhaite. Je fais passer le fil de la lampe le long d'un pied de l'échelle, puis je le glisse entre quelques vis pour le maintenir en place. Maintenant, je charge l'échelle. Une couverture douillette est accrochée à un crochet, puis des collections choisies sont placées sur chaque marche selon l'envie. Certains objets sont empilés pour augmenter la hauteur et mieux remplir les espaces de l'échelle. Le résultat est une collection joliment organisée de mes objets favoris avec l'avantage d'une table d'appoint. J'adore comment l'échelle offre de la hauteur et permet d'avoir plein de petites étagères pour ranger mes objets favoris. On dit que pour aimer sa maison, il faut y exposer ce qu'on aime, et cette étagère-échelle me convient parfaitement. L'étagère supplémentaire offre plus de place pour mon café et crée une étagère plus profonde pour exposer quelque chose de plus grand. Ensuite, allumez la lumière et vous obtenez une ambiance supplémentaire qui sera vraiment appréciée le soir. Une lampe réglable qui se fixe simplement avec une pince est un ajout facile. Elle peut être orientée pour mettre en valeur vos collections ou tournée sur le côté si vous décidez de lire ou d'écrire. Cette étagère échelle sert aussi à accrocher des photos ou exposer vos livres préférés. À vous de choisir. Je voulais ajouter un peu d'intérêt visuel à ce petit coin de ma chambre. Il se trouve que j'ai des chutes de moulure de finition d'1 par 2 que j'avais utilisées pour un autre projet. J'ai veillé à couper mes morceaux en 3 longueurs différentes. L'un faisait 5 pouces et demi, puis 8 pouces et demi, et la plus grande taille faisait 11 pouces et demi. Une fois que j'ai coupé mes morceaux, je leur ai donné une couche rapide de peinture et j'ai pris soin de peindre les bords, car ils avaient l'air bruts et marrons à cause de la coupe. Quand ils étaient secs, je les ai disposés sur le sol et j'ai testé différents motifs et agencements, car je voulais que mon design final ait un aspect un peu aléatoire et que les planches aient des longueurs variées le long du mur. Satisfaite de mon design, j'ai empilé mes morceaux puis commencé à les fixer au mur. Vous pouvez mettre de la colle de montage à l'arrière de vos morceaux puis utiliser un pistolet à clous pour les fixer, mais moi, j'ai simplement utilisé directement le pistolet à clous. J'ai d'abord fixé les morceaux sur le côté droit de mon angle en les plaçant bien contre le mur. Ensuite, j'ai créé une cale avec le même bloc, mais en l'inclinant sur le côté au lieu de le poser à plat. J'ai utilisé cette cale pour garder un espacement régulier entre les morceaux de mon mur d'accent. Après avoir fixé les pièces d'accent au mur, j'ai rebouché les trous laissés par la cloueuse. Après séchage du mastic acrylique, j'ai appliqué un peu de peinture de retouche pour un aspect propre et frais. J'adore comment ces moulures décoratives animent un espace mural autrement inutilisable par sa taille. J'adore la polyvalence. Vous pouvez le faire aussi haut que vous le souhaitez, le faire aller du plafond jusqu'au sol, ou le faire aussi petit que vous voulez pour qu'il ait simplement la même taille que votre fenêtre. J'espère que cela vous a inspiré à utiliser vos chutes de matériaux de façon créative et peut-être à construire un mur d'accent à hauteur variable comme celui-ci.